Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et je suis très content, vous êtes très active, vous posez beaucoup de questions, je suis très content, j'essaie de répondre, bien sûr que j'arrive pas à répondre à tout le monde parce que ça me prend beaucoup de temps, mais à chaque fois que je vous réponds avec tout mon cœur et avec tout le plaisir. Et je vais partager avec vous aujourd'hui un nouvel exercice pour la zone des yeux, bien sûr pour la zone des yeux. C'est une série que vous l'attendez il y a beaucoup de temps et cette série, je l'ai fait dans les dernières parce que j'avais peur d'aller travailler directement sur la peau autour des yeux parce que ma peau elle est très fragile, très subtile et voilà. Et au moment quand je me suis convaincue qu'il n'y a pas un danger et au moment quand je me suis convaincue que je peux travailler directement sur la peau, maintenant je partage avec vous pour pas vous donner des informations que je sais pas si ça marche ou pas, ok? Tout ce que je vous montre, je l'essaie d'abord sur moi et ça peut être pour moi ça marche, mais ça peut être pour quelqu'un de vous qui ça marche pas. Vous faites attention, c'est vous qui vous allez choisir les exercices qui sont adaptés pour vous, ok? Alors, l'exercice d'aujourd'hui, regardez, on va le faire, vous voyez cette zone, la zone orbiculaire, en fait, là où l'os orbiculaire, non, où le muscle zygomatique se rencontre avec la zone des yeux. Voilà, cette partie-là. Beaucoup de nous, et moi compris, j'ai cette zone qui commence à s'évidencier. Ça veut dire que le muscle zygomatique commence à se détacher un tout petit peu de cette zone. Et pour ça, on a cet effet des yeux ronds, comme ça, des bleus sur les yeux. Et en fait, c'est pas joli du tout. Allez, je parle pas beaucoup pour pas faire des erreurs. Regardez qu'est-ce qu'on fait. On doit, en fait, pour éliminer cette contour entre la zone des yeux et le zygomatique, on doit placer les deux index sur, voilà, vous faites moitié d'œil, voilà, comme ça, et l'autre moitié au l'angle d'œil. Et vous attrapez, vous faites un pli, vous voyez, cette pli-là. Regardez ça, c'est un muscle. Si vous placez bien la main à l'intérieur, à le sentir, à modeler un tout petit peu, à l'observer un tout petit peu, là, vous pouvez déjà observer, si c'est comme moi, il commence à se détacher un peu. Et regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va faire une pli et on fait la même technique qu'on a fait sur le nez, ici. Et cet exercice, ça nous aide encore une fois aussi pour travailler la vallée de larmes. Parce que ici va s'accumuler, se gonfler et ici va se creuser, ok? Alors c'est un exercice pour la vallée de larmes aussi. Vous faites cette pli, voilà, hop, j'ai pris mon pli. Avec un doigt, je reste statique et avec l'autre doigt, je commence à, je ne sais pas le mot comment dire en français, mais vous frottez comme ça. Pas à superficie, mais vous devez rentrer doucement, un tout petit peu plus profond le doigt et vous commencez à percer. Et à percer tout doucement. Les doigts appuient un tout petit peu l'un contre l'autre, mais pas beaucoup. Vous devez sentir le muscle qui commence petit à petit en dessous de vos doigts. Vous voyez, le pli commence à diminuer. Il commence à diminuer. Ça peut durer par exemple 1 minute, 30 secondes ou plus. Vous voyez? Et je plie. Avec le deux doigts, j'essaie d'être vraiment à côté de l'os. Il n'est pas encore complètement disparu. Et quand vous arrivez avec les deux doigts qui commencent à se toucher, et quand vous voyez que le pli, la peau, il est disparu complètement, là, vous étirez. Vous n'avez pas oublié notre étirement douce, profond, avec l'amour. Étirez tout doucement. Voilà, comme ça. Après, avec les doigts, vous allez doucement appuyer pour placer la peau et toutes les tissus à sa place. Vous voyez? Voilà. On fait cet exercice 3 fois. Je le fais encore une fois. J'attrape et je commence à frotter comme ça. J'appuie un tout petit peu parce que je ne fais pas ça superficiel. J'ai une profondeur pour aller à relâcher complètement ce muscle. Et je frotte jusqu'au moment. Vous pouvez aller plus doucement. Là, j'ai commencé à faire vite, mais pas trop vite, ok? Il faut que vous sentez le muscle sur votre doigt
toutes les tissus sur les doigts. Cet exercice est très bien aussi, les filles, pour la ptose aussi, pour la gonflement de la paupière inférieure. Okay? Quand vous avez des poches aussi, ça peut être un drainage. Mais si vous faites ça le matin, par exemple, ici, vous pouvez aller, hop, amener toute la lymphe vers les ganglions lymphatiques qui sont vers les oreilles et là, vous descendez. Ça, c'est pas obligatoire dans cet exercice, mais si vous avez ce problème aussi de gonflement, là, vous pouvez faire ça. Alors, j'ai fait, mais j'ai pas étiré. J'oublie pas, je tire. Quand vous étirez, appuyez, faites un petit étirement sur les deux côtés et après, vous attendez tout doucement, vous laissez votre peau qui commence à se hydrater. Hop. Et après, avec les doigts, vous allez bien placer la peau à sa place. C'est un très très bon exercice. Vous savez, des fois, je regarde à la télé beaucoup de personnes âgées qui ont cette marque des yeux comme ça, qui ça se voit bien, cette zone-là. Alors, on peut mettre toutes les crèmes qu'on a, on peut mettre les fonds du teint, mais ça se voit quand même cette ligne. Et voilà, cette ligne-là, pour éliminer cette ligne, cet exercice, c'est magnifique. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je fais le pli et je commence. Alors, vous pouvez, j'ai oublié de dire, vous pouvez faire un grand pli, mais si vous voyez beaucoup de dépôts ici, si vous voyez que c'est trop, vous faites des petites. Faites d'abord une. Ok, et vous attendez jusqu'au moment où le pli se finit. Et après, hop, attrapez l'autre portion et faites l'autre. Il ne faut pas commencer de l'intérieur de l'eau ici. Oui, voilà, c'est comme ça, de cette partie. Vous pouvez faire deux, une après l'autre, ou vous pouvez faire une grande. Ok? Voilà, c'est cet exercice d'aujourd'hui, les filles. Faites bien, avec patience. Et n'oubliez pas, quand vous travaillez sur votre visage, il faut le faire en pleine conscience. Il faut le faire avec l'amour. Il faut être observateur. Et il faut être chercheur. Voilà, j'ai trouvé le mot. Chercher. Être curieux de ce qu'il y a en dessous de la peau. Ok? Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Gros bisous les filles. Un grand sourire. Essayez de vivre chaque instant pleinement. On se voit demain. Ciao.